Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'extension WP Appbox une fois que vous venez de l'installer et de l'activer. Donc vous êtes dans la page des extensions de votre WordPress, donc vous descendez puisqu'elle se trouve plutôt vers le bas. Donc vous l'avez ici, WP Appbox, vous cliquez sur Paramètres et donc là on arrive sur la page de réglage des paramètres de l'extension. Donc la première, ce sont juste des informations. Donc vous pouvez aller cliquer sur PayPal pour leur faire un don, ou Amazon pour acheter éventuellement des produits via leur lien d'affiliation. Donc on va commencer avec l'onglet rendu d'affichage final. Ici vous allez déterminer comment va s'afficher la box dans vos articles, pardon. Donc vous avez le choix entre un badge simple, voilà, donc c'est un petit badge comme ceci, avec juste les informations essentielles, on va dire, avec le lien vers la boutique et le QR code s'il y en a un. Ensuite, capture d'écran. Donc là, c'est, on va dire, un peu plus joli puisque vous avez des images avec. Alors, en général, ça reprend la présentation du produit sur la plateforme sur laquelle il est présenté, pardon. Donc ensuite, capture d'écran uniquement, donc c'est la capture moins les informations, et badge compact, donc c'est vraiment, on a le strict minimum. Donc là, pour l'exemple, on va rester sur capture d'écran. Alors, est-ce qu'on montre des icônes pour les montres? Donc ça, c'est valable uniquement pour l'App Store. Donc moi, comme je n'utilise que pour WordPress, ça ne m'intéresse pas. Je décoche. Icônes colorées pour les boutiques, pourquoi pas. C'est toujours plus sympa que du gris. Ensuite, les notes des applications. Donc on a le choix entre étoiles en noir et blanc, étoiles colorées, ou cacher les étoiles. Donc moi je mets coloré, c'est un petit côté sympa. Ensuite, la légende pour le bouton télécharger, donc là c'est à vous de le remplir, hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Bon là, moi je vais laisser télécharger parce que je vois pas ce qui est de mieux comme traduction, mais voilà, après vous mettez à votre guise, hein. Ensuite, vous pouvez paramétrer l'attribut nofollow à vos liens. Ça, c'est notamment important si vous faites de l'affiliation. Ça sert à rien de laisser votre lien en dofollow, et ça vous évitera d'éventuelles pénalités Google. Donc ensuite, ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien le cocher comme ça. Ça vous permet de garder les visiteurs sur votre site, enfin en tout cas de les faire revenir sans qu'ils aient à chercher votre adresse. Voilà. Donc n'oubliez pas d'enregistrer les modifications une fois celle-ci faite. Ensuite, on a un onglet cache. Donc l'onglet cache, on va pas se mentir, si vous n'utilisez pas d'extension de cache, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc après, donc la mise en cache des données en minutes. Donc ça, c'est à vous de voir tous les combien de temps vous souhaitez que le cache soit remis à zéro. Vous pouvez désactiver la mise en cache automatique, pardon. Et ensuite, pour la suppression du cache, on vous demande de sélectionner l'extension que vous utilisez pour votre cache. Donc vous voyez qu'elles sont pas forcément toutes répertoriées, mais on a les principales. Il manque juste, à mon goût, l'extension Lightspeed Cache que j'utilise pour mes sites qui sont sur un serveur Lightspeed. Donc bon, sinon moi j'utilise WP Rocket, donc j'ai mis WP Rocket. Toujours la même chose, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Ensuite, les idées d'affiliation. Donc ça va intéresser toutes les personnes qui font l'affiliation. Donc moi je m'en sers pas, hein, de cette extension pour l'affiliation. Donc je vais passer très rapidement dessus. Donc en fait, il vous suffit de cocher les cases au niveau des plateformes sur lesquelles vous avez un ID identifiant. Donc une fois que vous cochez, vous voyez que ça ouvre une ligne supplémentaire avec la case où vous mettez votre jeton d'affilié. Un token, c'est jeton. Voilà, donc ça c'est pareil pour toutes les plateformes. Donc moi je vais décocher puisque j'en ai aucune. N'oubliez pas toujours d'enregistrer les modifications une fois celles-ci faites. Ensuite, les boutons dans l'éditeur.
Donc en fait ça vous permet d'afficher les boutons. Je vais vous montrer, hop, les boutons ici, vous voyez. Donc là moi je les ai pas tous, d'ailleurs je pense que je vais même pouvoir en supprimer la totalité, enfin ne garder que WordPress, puisque je vais a priori ne l'utiliser que pour WordPress. Et donc c'est ici que ça se gère. Donc voilà, si je supprime ici, je vais supprimer ici aussi, là, voilà, Google, voilà, et on garde que pour WordPress plugin. Donc je vais enregistrer et vous allez voir tout de suite. Voilà, une fois que c'est enregistré, donc je vais renouveler ma page ici. Donc vous allez voir que les 4 boutons ici vont disparaître. C'est un peu long, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez qu'on n'a plus que le bouton WordPress. Voilà. Donc bah là, je vous laisse faire votre sauce, selon ce que vous allez utiliser. Ça sert à rien d'afficher les boutons que vous n'utilisez pas. Alors oui, j'ai oublié, je suis allé un peu vite. Donc pour les réglages personnalisés, pour pouvoir personnaliser ces réglages comme son nom l'indique. Sinon, vous pouvez afficher tous les boutons dans les boutiques des boutiques dans l'éditeur de texte, à l'intérieur du bouton Hotbox. Voilà. Donc c'est à vous de faire vos choix. Ensuite, les URL de boutique, donc ça c'est les URL de plateforme. Donc Amazon, donc là on vous demande de choisir le pays, et ensuite l'URL de boutique que vous avez choisi. Voilà, donc pareil pour Mac, et ainsi de suite. Donc toujours pareil, on vous demande le pays quand c'est possible. Vous voyez que pour Chrome Web Store, il n'y a pas de sélection de langue pris en charge. Voilà, Windows Store et compagnie. Et voilà, vous voyez que pour WordPress et XDialabs, il n'y a pas de sélection de langue non plus. Donc tout ça, c'est par rapport aux langues notamment. N'oubliez pas toujours d'enregistrer une fois que vous avez fait vos modifications. Et on termine avec l'onglet Avancé, où là vous allez pouvoir paramétrer les API publicitaires. Donc pour cela, il faut bien sûr avoir créé une API sur votre compte Amazon, par exemple, pour ici, donc avec votre clé publique, la clé secrète, votre ID d'affilié et la région concernée. Donc nous, ce serait plutôt la France, voilà. Mais rien ne vous empêche de travailler avec les plateformes allemandes, canadiennes ou brésiliennes ou je ne sais quoi chez Amazon. Donc ensuite, vous pouvez paramétrer le chargement des feuilles de style si c'est dans le header ou pas, désactiver les polices Google, désactiver la feuille de style, les erreurs de dépannage. Donc surtout pas afficher ces messages-là si vous n'avez pas d'erreur. Et donc si vous avez des erreurs, vous activez l'affichage des messages d'erreur. N'oubliez pas, de désactiver une fois l'erreur trouvée. Alors après là en expérimental, bon moi j'ai pas testé non plus, donc on vous propose d'utiliser des URL SSL pour les images de l'App Store. Donc ça si vous voulez tester, je vous laisse voir, mais aucune garantie que cela fonctionne. Et détection automatique des liens d'application, bon, là encore une fois j'ai pas testé, donc ne me demandez pas à quoi ça correspond, j'aurais peur de vous dire des bêtises. Eh bien écoutez, voilà, on a fait le tour des réglages de l'extension WP AppBox. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans un prochain tutoriel vidéo où je vous montrerai comment vous servir de cette extension dans vos articles WordPress. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.